Bonjour, chers Camerounais. Alors, ce matin, vraiment sans façon, je voudrais exprimer une, euh, une exclamation, c'est-à-dire je suis estomaqué par les sorties de ceux qui veulent recréer la science. Alors, je lis par exemple que une loi, même fût-elle électorale, peut carrément contrarier la Constitution sans que cela ne pose problème. Je lis que le terme représenté signifie avoir participé aux élections et avoir obtenu des élus. Même si on est dans le domaine politique, je pense que les mots en français ont un sens. J'apprends qu'on peut représenter quelqu'un avec qui on est en conflit. Mais c'est pas la sorcellerie, ça. Mais de quel côté se trouve l'imposture? Partagé. À ce que je sache, juste apportez-moi la preuve contraire. Je dis la hiérarchie des normes juridiques, qui est le socle, n'est-ce pas, de tout ordre juridique, reste un principe suffisamment fort, qui n'est jusqu'ici ébranlé nulle part. Le débat actuel peut-être peut se poser sur la place, n'est-ce pas, du droit communautaire par rapport à la Constitution, notamment dans le contexte européen. Mais pour ce qui est de notre pays, la loi demeure soumise à la Constitution à laquelle elle doit se conformer. Deuxièmement, représenter, que ce soit en français ou en droit, mais c'est siéger dans une instance pour défendre les intérêts de quelqu'un qui est absent. Et je dis qu'il s'agisse des cas de décès, des cas de minorité, ou bien dans le contexte de la vie courante, mais on ne peut représenter que pour rendre service. On ne peut pas représenter contre le gré du représenté. Alors d'où vient-il que l'on dise que l'honorable Nietzsche, jusqu'à aujourd'hui, continue à représenter le SDF avec lequel il est en conflit? Le SDF l'a chassé. Pouvez-vous donner mandat à votre adversaire d'aller vous représenter? Mais représenter quelqu'un, c'est siéger pour défendre ses intérêts. Mon Dieu, mais où va l'université camerounaise? Et que ce soit des collègues respectables qui disent des conneries comme ça? Non, soyons sérieux. Je crois que le peuple nous voit et le peuple jugera. Bonne journée à nous. D'où vient-il, les enfants, que l'honorable Chapi a été radié du SDF, radié, chassé du SDF, et que maintenant, quand il passe s'asseoir à l'Assemblée, il est encore en train de représenter le SDF. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique. Les enfants, il y a la première chose que vous devez comprendre. Tout ce qui se passe en ce moment est normal. C'est comme ça qu'on construit un peuple. On l'éduque, c'est comme ça qu'on éduque un peuple. C'était le process établi par Maurice Kamto depuis, en disant que non, je ne peux pas faire tout le travail là moi-même, mais il faut un peuple éduqué. Si on n'intègre pas le peuple dans l'équation, on ne va pas s'en sortir. C'est une réponse à la conservation de pouvoir. Ça veut dire, pour conserver le pouvoir, virgule, pendant 42 ans, virgule, il faut écarter le peuple de l'équation pour pouvoir faire 42 ans de pouvoir. Ça veut dire, par exemple, que pour que Paul Biya puisse faire 42 ans de pouvoir, il a écarté le peuple de la gestion du pays de plusieurs manières différentes. Première manière, c'est l'inculture, la désinformation, la mauvaise information, la non-information. Les gens vivent dans un pays où tu prenais un Camerounais, tu lui demandais de moi 2 textes de loi, 2 articles qui représentent tes propres droits. Ils ne connaissaient ni leurs droits ni leurs devoirs. C'est comme ça qu'on appelle écarter le peuple de la solution. La première partie, le premier mécanisme du Kamto Process, c'est de remettre le peuple dans l'équation. Parce que lorsqu'on écarte le peuple de l'équation, c'est de se retrouver face aux partis politiques que la machine institutionnelle est capable de broyer parce qu'elle ne représente plus le peuple, elle représente un groupuscule de bandits. Par exemple, vous voyez l'Assemblée représente un groupuscule de bandits. Le Sénat représente un groupuscule de bandits. Vous regardez la présidence, c'est un groupuscule de bandits. Quand vous voyez le commissariat, c'est un petit repère de bandits. Vous voyez la gendarmerie, c'est un repère de bandits. La DGS, elle représente un groupuscule de bandits. Quand vous prenez tous ces groupuscules-là, vous les mettez face à un petit parti politique, fût-il le plus grand pas d'opposition, ça ne peut pas marcher. Parce qu'on a quoi? On a enlevé le peuple
Et le travail de Maurice Kamto, c'est de remettre le peuple dans l'équation. Pour remettre le peuple dans l'équation, il faut l'éduquer. Il faut le former. Il faut rapidement lui rappeler qu'il ne peut pas continuellement être le aider et le assister. Celui qui vit des dons, non, c'est lui le maître de son destin. Et il ne peut être le maître de son destin que dans la connaissance de ses règles, des règles qui gèrent sa société et ses droits et ses devoirs. C'est un process qui est très compliqué. Tu comprends ce qu'a été dit Franklin Nyamsiwa Cameroun? Comment on fait pour mettre un peuple dans la rue? Comment on fait pour qu'un peuple regagne sa dignité? On l'éduque. On l'éduque. On est à l'école en ce moment. Le Cameroun subit un cours intensif. C'est des cours intensifs de droit politique et d'économie politique. On suit des cours intensifs tous les jours. Tu te lèves le matin à la clinique, il y a toujours un chapitre sur soit la représentativité, soit quoi. Et c'est très important. On vous dit que il faut avoir un parti qui a un élu, qui est représenté à l'Assemblée nationale. Ça veut dire que le parti a l'élu. Jean-Michel Nietzsche était membre du FCC, il est parti au SDF. Ok? Il a été chassé du SDF, exclu du SDF. Mais il est toujours député de la nation. Il est assis à l'Assemblée. Comment vous pouvez l'expliquer que Jean-Michel Nietzsche est toujours en train de représenter son parti ennemi, le SDF, qu'il a exclu? C'est la même chose pour Lavoisier Tchapi. Comment vous pouvez expliquer, et quand Valsero explique déjà les choses comme ça, ça veut dire que même un enfant de 2 ans peut déjà capter. Et toi, tu es en train de partager, et on est déjà en train de... Encore, parce qu'on doit aider Maurice Kamto à éduquer le million de monde. Par exemple, cette vidéo de la clinique doit pouvoir faire le tour pour que ça éduque encore des milliers de monde. Pour qu'on explique à quelqu'un que tu étais du RDPC. Tu démissionnes du RDPC, ou bien on t'a chassé, tu es un député qu'on a chassé du RDPC, on t'a exclu. Mais le RDPC ne peut pas t'enlever de l'Assemblée, parce que le mandat impératif étant nul, ils n'ont plus de pouvoir sur toi, mais ils t'ont exclu du parti. Ok? Tu peux maintenant militer pour le FCC. Ok, tu repars à l'Assemblée, comment on peut te dire que tu ne représentes plus le FCC, tu représentes tout, que le FCC, déjà, comment on peut te dire que le FCC n'a pas de représentant à l'Assemblée nationale alors que tu fais déjà partie du FCC? Comment on peut donc expliquer à quelqu'un qui a été chassé d'un parti politique que quand il vient s'asseoir à l'Assemblée nationale, il représente son ennemi politique qu'il a chassé? Ce n'est pas normal. Ils sont en train de vouloir tordre même le cou du droit. C'est-à-dire qu'ils sont tombés dans le piège du pape du droit. Ils sont tombés dans l'école, le piège de l'école, le lewa. Le lewa. Parce que là, c'est tout le peuple qui doit comprendre. Je vous ai dit que Maurice Kamto ne va pas marcher dans la rue. Vous pouvez monter, vous descendre. Ils veulent arrêter avec les mains. C'est le travail du peuple. Et pour ça, son travail à lui, c'est de faire comprendre au peuple que ce n'est pas son travail, lui, d'aller marcher. Son travail, c'est de faire ce qu'il nous fait faire là. Éducation, formation, éducation, formation, pour qu'un peuple se construise. C'est comme ça qu'on construit un peuple. C'est le béton de soutènement qui construit un peuple. La base de la force d'un peuple, c'est éduquer. Un peuple doit être éduqué. Un peuple doit connaître ses lois, les lois qui gèrent son pays, pour qu'il puisse avoir un œil sur les gens qui gèrent ce pays-là. Un peuple doit connaître ses droits, il doit connaître ses devoirs, il doit connaître les obligations que le pays a envers lui en tant que peuple. Il doit connaître quelle est sa place dans la situation du pays. Le peuple n'est pas le sous-fifre du ministre. Non, le peuple est le patron de la souveraineté. Pour ça, il faut qu'il soit éduqué. C'est pour ça qu'on dit qu'un élu représente l'élu de la nation. Parce qu'on se dit que les partis, c'est petit. C'est des mafias, comme vous voyez ce que vous voyez dans le RDPC là. On a donc protégé le peuple et on a protégé le député. Ça veut dire que quand un gars comme Lavoisier Tchapi est viré du SDF, tu ne peux pas venir lui dire encore que il est assis à l'Assemblée nationale et il représente toujours le SDF qu'il a chassé. Ou bien il a été viré du SDF, il est maintenant membre du MRC. Et quand il part à l'Assemblée nationale, le MRC, il ne représente pas le MRC. Vous voyez ce qui n'est pas clair. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de l'élection présidentielle. Ils sont capables de détruire la loi. Ils sont capables de faire fonctionner le peuple, tout l'État camerounais, tout entier dans l'illégalité. Je ne sais pas comment ils vont faire, qu'ils vont finir de violer la loi. S'ils vont encore amener une autre loi, ou bien on va retoucher la Constitution Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, les enfants. Alors vous devez partager au maximum cette capsule très importante qui édifie encore les Camerounais et qui vous explique
pourquoi nous allons nous battre avec les mains? Parce qu'ils ne sont pas prêts à lâcher. Tout ce que vous voyez là, c'est vraiment la preuve, c'est qu'ils ne sont pas prêts à laisser 1 millimètre au peuple camerounais. Ils sont même prêts à détruire, ils sont en train de détruire la Constitution. Ils ont détruit l'État, maintenant ils sont en train de détruire la Constitution. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est très important. Partagez au maximum les enfants, c'était le tout premier podcast de la journée en direct de la clinique. C'était papa.